Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo présentation de la série You Rock Me de Keiko Iwashita chez Pika. Keiko Iwashita, je l'ai connue précédemment avec sa série Mon colloque d'enfer, qui est une série que j'avais beaucoup aimée, donc il me fallait absolument tester celui-ci. Je vous ai fait un short il n'y a pas très longtemps où je lisais le premier chapitre qui était disponible en ligne en extrait. Et j'ai vraiment adoré, donc il fallait absolument que je lise le premier tome intégralement. C'est ce genre de romance un peu cheesy, très mignonne, où j'ai mon petit cœur qui se serre, où j'ai envie que les deux personnages, où ça aille plus vite, mais en même temps j'ai envie qu'ils continuent un petit peu de se tourner autour. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. C'est une série qui est encore en cours avec 6 volumes au Japon. J'étais pas au courant, mais pour le premier tirage, il y a une jaquette réversible. D'habitude c'est indiqué sur la couverture ou c'est indiqué sur le site de l'éditeur ou quoi, mais là je n'avais même pas fait attention qu'il y avait une jaquette réversible. Et donc sur cette jaquette on a le personnage masculin principal de Mon colloque d'enfer, donc Matsunaga, et notre personnage masculin principal ici qui est Gaku. Voilà, donc très contente, et ça c'est une illustration du one shot à la fin, donc qui est une histoire annexe de Mon colloque d'enfer. Donc voilà, on a vraiment un crossover entre les deux séries ici. Si vous avez aimé Mon colloque d'enfer, vraiment foncez parce que vous retrouverez la même vibe, le côté un peu piquant, un peu humour, la romance, tout ça. Bref, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est aussi une série qui m'a fait penser à une autre série que j'adore, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Mais voilà, donc bref, je vais un peu plus structurer mes propos et commencer à vous parler de l'histoire. Donc on va suivre Hibari, une jeune fille qui est étudiante en graphisme et qui est très studieuse, très carrée, qui ne sort pas forcément beaucoup, qui travaille à côté de ses études dans un petit restaurant. Et dans ce fameux restaurant, elle va rencontrer Gaku et son groupe de rock, parce qu'il fait partie d'un groupe de rock. Gaku est guitariste et en fait il s'est énervé avec un autre garçon et la jeune fille Hibari s'est reçu un verre d'eau dans la figure à un moment, et Gaku lui a dit vite fait désolé, mais en fait ça lui a pas plu et elle s'est vraiment énervée. Gaku se sentait vraiment mal et donc il l'a emmenée chez lui, il lui a donné je crois un sweat de rechange ou je ne sais quoi, bref, et c'est comme ça qu'ils ont commencé à se côtoyer, à se parler. C'est deux univers totalement opposés, mais on reste dans cette vibe artistique que j'ai beaucoup appréciée, et j'ai beaucoup apprécié aussi le fait qu'on soit avec des jeunes adultes, avec des personnes qui sont déjà étudiants, donc ça casse un peu le côté lycéen qu'on a traditionnellement dans les shoujo. Là j'espère qu'on aura des problématiques un peu plus adultes, un peu plus matures. Dans ce premier tome, c'est pas forcément ce que je vois de prime abord. On a des personnes qui sont encore assez, du côté romantique en tout cas, qui sont encore assez jeunes, enfantines, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment ça le terme, mais pour l'instant, je crois même pas qu'il y ait eu un bisou, ça reste très chaste. Dans ce premier tome, les deux personnages sont très souvent ensemble, donc ils apprennent assez facilement, assez rapidement à se connaître. Et il y a tout de suite une sorte d'admiration d'Hibari pour Gaku, parce que, comme vous l'aurez compris, il y a ces deux personnalités très différentes. Gaku est beaucoup plus démonstratif, communicatif, il est beaucoup plus à aller chercher Hibari en fait, à lui dire que voilà, que son travail est super cool. Il lui propose même de designer le flyer de leur groupe de rock. Et elle, de son côté, elle est assez introvertie, elle des fois ne voit pas ses compétences, ses qualités. Et donc Gaku va vraiment être là pour lui donner ce boost de confiance en elle qui lui manque. Et donc elle, à côté de ça, elle trouve que Gaku est assez admirable dans tout ce qu'il fait au quotidien, le fait aussi qu'il se produise sur scène et tout ça. Même si elle a des sentiments qui commencent à naître de son côté, ça va être un petit peu plus difficile pour elle de s'ouvrir. Donc ça fait un duo très charmant, très dynamique, et il y a ce côté aussi un peu séduction, mais sans vraiment que ce soit du rentre-dedans. Enfin, comment dire, c'est de la
séduction mais sans être sexuelle. Et ce duo de personnages me fait beaucoup penser à celui dans la série Ton visage au clair de lune de Mika Yamamori, qui est aussi édité chez Pika. Je trouve que vraiment ce duo se ressemble beaucoup. Le personnage masculin est très dans cette vibe aussi, un peu bad boy, enfin vous voyez un peu le look bad boy sans que ce soit vraiment un, parce que dans les deux cas en fait il ne court pas forcément après les filles. Voilà, je trouve que c'est un peu ce look là, le fait d'être très à l'aise en fait avec lui-même, avec son corps, avec ses pensées, son ressenti, etc. Et d'un autre côté une fille qui est beaucoup plus dans la retenue. Les deux personnages se rapprochent quand même pas mal dans ce premier tome, donc je pense que le deuxième tome va vraiment mettre la seconde, même la troisième à mon avis, on va avancer beaucoup plus rapidement par la suite. Donc j'aime beaucoup le fait qu'on stagne pas, qu'on se dise ouvertement les choses, qu'on communique. Bien souvent dans les shoujo, on a ce problème de communication qui est récurrent et qui fait que les personnages n'osent pas se dire les choses. Et du coup, des fois c'est un petit peu lent, c'est un petit peu mou. Mais là c'est pas du tout le cas. La thématique de l'art est vraiment bien exploitée, j'espère qu'on continuera à l'exploiter comme ça. Les dialogues, surtout quand Gaku va faire des déclarations ouvertes à Hibari, m'ont fait souvent un peu battre le cœur plus vite. J'avoue que des fois c'était un petit peu à la limite avec le too much. Globalement, quand on lit ça, on sait qu'on s'attend à ce genre de choses. Si vous avez aimé mon colloque d'enfer, surtout n'hésitez pas, je suis sûre qu'il vous plaira aussi. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce manga, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!